Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour une fois, Tshisekedi a frappé fort. Il a tapé au plus haut niveau. Ah oui, il est allé vraiment très loin. Mais il n'a pas fini le boulot. C'est ça qui est le problème. Mais bon, en tout cas, ce qu'il a fait, c'est quand même considérable. Le numéro 3 de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en RDC, mission qui est là pour soutenir le Rwanda, mission qui est là pour encourager le Rwanda, mission qui est là pour aider le Rwanda. Le numéro 3 a été déclaré non grata. Encore qui? Demandez-moi, il est de quelle nationalité? Ben, c'est le frère de Macron. Monsieur François Grignon est allé mentir au nom de la ministre congolaise des Affaires étrangères. Il l'a accusé d'être à l'origine de l'échec des accords de Rwanda. Il a même demandé que l'on puisse prendre des sanctions contre cette dame, alors que c'est parmi les meilleurs ministres du gouvernement de Félix Tshisekedi. Il y a elle, il y a le ministre Mutamba, ministre de la Justice, qui sont des ministres qui ont fait déjà en quelques mois seulement, en 6 mois, ils ont fait leurs preuves. Madame Wagner est une diplomate de haut niveau, de grande classe, que nous apprécions et que nous aimons beaucoup. Et que lorsque un minable, un vaurien, un morpion, un idiot comme son président Emmanuel Macron vient la salir, ça ne peut pas passer devant un Congolais qui suit l'actualité de notre pays. Un Congolais sérieux, je veux dire. Et là, la décision a été claire et nette. Monsieur a falsifié des rapports. Il a fait des faux rapports contre le gouvernement congolais. Vous vous attaquez à la ministre des Affaires étrangères, vous vous attaquez directement au président de la République, vous attaquez directement au gouvernement congolais, vous vous attaquez directement au peuple congolais. Et pour la première fois, il a été frappé par une interdiction de séjour au Congo. Vous voyez, la France a toujours brillé comme ça. Actuellement, dans la situation du Congo démocratique, c'est Emmanuel Macron qui fait le lobbying de Paul Kagame. Vous voyez à quel point ce type est minable. Quand je vous dis que c'est un idiot, vous ne croyez pas. Et voilà maintenant les preuves. Emmanuel Macron, c'est le plus idiot des présidents de la Ve République. Je préfère encore ceux que nous appelons des dictateurs en Afrique qu'un idiot comme Emmanuel Macron. Il a échoué sur toute la ligne. Il est toujours hors sujet, il est toujours hors jeu, il est toujours du côté du mal. C'est comme s'il est né avec le mal. C'est le mal en personne, c'est le diable en personne. Vous savez, le directeur des affaires politiques dans une mission des Nations Unies, pour avoir travaillé aux Nations Unies pendant longtemps, le directeur, c'est la 3e personnalité, après le représentant spécial et le représentant spécial adjoint. C'est le directeur des affaires politiques. Vous voyez que la France occupe toujours des postes clés. Ce que je demanderais plutôt au président Tshisekedi, c'est d'aller jusqu'au bout de sa logique, de terminer la mission, terminer son travail, c'est-à-dire faire partir la mission des Nations Unies. Les Congolais n'en veulent pas. Ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire actuellement un grand remplacement. Il faut arrêter ça avant qu'il ne soit trop tard. Avant que lorsque vous allez décider maintenant de les expulser, on va vous dire que non, vous êtes en train de violer les droits de l'homme. Ils sont en train de chasser les Congolais de leur maison, de leur cité, de leur terre, pour les en mettre dans des camps de déplacés et amener des populations rwandaises pour occuper ces villages qu'ils ont laissés. Ça ne peut pas continuer comme ça. Monsieur Tshisekedi, réveillez-vous. Peuple congolais, réveillez-vous. Ou plutôt réveillons-nous, parce que nous devons prendre nos responsabilités. Chacun de nous a sa responsabilité dans cette affaire. Ces Rwandais-là ne peuvent pas continuer. S'ils veulent faire un empire, ils n'ont qu'à faire cet empire-là au Rwanda, pas au Congo. Les amis,
Donc, je disais que la vraie mission de Tshisekedi, le travail, pour finir ce travail-là, il faut carrément qu'il chasse cette mission de l'ONU. Parce qu'elle est là depuis 30 ans. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça que vous voyez, le Conseil de sécurité n'a jamais pris de sanctions contre Kagame. Pendant 30 ans, il est en train de commettre un génocide. 18 millions de personnes. Le Conseil de sécurité se tait. Le Conseil de sécurité ne prend aucune sanction. Mais c'est parce qu'il y a la pourriture comme ça. Qui est allé parler de ce rapport aux Nations Unies? Mais c'est Emmanuel Macron. C'est Emmanuel Macron qui convainc les pays de l'Union européenne pour qu'ils ne puissent pas sanctionner Kagame et pour qu'ils puissent punir la victime, c'est-à-dire la RDC. Emmanuel Macron que vous voyez là. Le même idiot. C'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est idiot. Moi, je vous dis, il est idiot, il est idiot. C'est clair, il est idiot, il est idiot. Et il ne pourra pas être intelligent, quel que soit ce que vous allez faire. Vous ne pouvez pas le rendre intelligent parce qu'il est né idiot. Il ne vaut absolument rien. Et Tshisekedi doit comprendre que lui, il pèse plus que Macron. Oui. Macron a endetté, c'est lui qui a endetté le plus la France. À lui seul. Plus de 1000 milliards d'euros. À lui seul. La France est à 3000 milliards. Donc tous les présidents de la 5e République là, ont fait à peine 2000 milliards. Et lui, il est venu, il a fait plus de 1000 milliards. Vous vous rendez compte? La dette de la France s'élève à plus de 117% du PIB. C'est un pays à genoux. Je ne sais pas si c'est Blinken qui l'a envoyé, mais nous, on s'en fout des relations qu'il a, lui, avec Blinken. Ça ne nous regarde pas, ils n'ont qu'à gérer ça là-bas, hors du Congo. Le Congo n'est pas leur punot de secours. Le Congo n'est pas leur lieu de ravitaillement. Ça suffit maintenant. Monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. Nous voulons que cette mission des Nations Unies puisse partir définitivement. Nous ne voulons pas leur donner encore un nom de plus. Prenez vos responsabilités, Tshisekedi. Mandat paix et Silaka. Vieux. Mandat paix et Silaka. Pour mes parents ivoiriens, burkinabés, maliens et autres qui me suivent, mandat paix et Silaka, ça veut dire que le mandat là, il finit toujours. C'est-à-dire que tu es président là. Il y aura un jour que tu seras plus président. Forcément. On le voit avec Blaise Compaoré, il n'est plus président. Il ne peut même pas aller se faire soigner en France. Tshisekedi, même en Belgique, là, vous n'irez plus. Parce qu'ils sont tous pareils. Mandat paix. Souvenez-vous de ce que je suis en train de dire. Mandat paix et Silaka. Si vous ne prenez pas les responsabilités, là où nous savons, puisque nous vous informons, vous êtes entouré des conseillers, des mauvais conseillers. Parce que ces gens-là, ce sont des minables. Nous avons fait des études supérieures, nous savons. Je suis docteur en sciences politiques, spécialiste de la prévention des conflits. C'est moi qui ai créé la prévention des conflits. C'est moi qui ai créé la justice transitionnelle. Avec le Rwanda, il faudrait qu'on passe par la justice transitionnelle pour qu'il y ait des relations diplomatiques saines. Sans ça, il n'y aura pas de relations diplomatiques sérieuses avec le Rwanda. C'est pour ça que pour construire l'Afrique, là, il faut prendre des responsabilités. Et j'ai fait ces inventions pour que nos pays puissent prendre conscience. Je vous donne maintenant l'information. Sachez-le que je parle dans le cadre de la prévention, justement, des conflits. Pour qu'il ne vous arrive rien quand vous aurez terminé votre mandat. Les Congolais, là, ils vous regardent. Le jour qu'ils vont vous vomir, ils ne vont plus manger ce vomi. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume.